This place is looking like a California place, but you are not in a California. You can looking like in Montana, Wyoming, but you are not in Montana, Wyoming. Here, you are in France. Vous êtes à Tautavel dans les Pyrénées-Orientales. C'est un ranch américain que j'ai construit il y a 25 ans, ici, pour faire découvrir l'équitation western à tout le monde, pour leur faire découvrir ma passion. Mon métier, je suis un marchand de rêves. Je suis aujourd'hui ce que j'ai toujours voulu être depuis tout petit. J'ai fait plein de voyages pour apprendre et devenir ce que je suis. Welcome in a ranch of Lascannais. Ma passion, je l'ai eue depuis que je suis né. Je suis né à cheval avant même de savoir marcher. Et puis il est arrivé un moment donné où c'était plus fort que moi, il fallait que je parte aux États-Unis. J'ai toujours rêvé de partir là-bas, toujours rêvé d'aller voir de l'autre côté de la mer comment ça se passait. Parce que bien sûr, je suis un French cowboy, je suis un gardien. Mais là, je voulais être un vrai cowboy, je voulais voir ce qui se passait. Voir, réaliser ce rêve. Et j'ai franchi le pas. Je suis parti. Ici, au ranch d'Ascannais, on monte sans mort, sans cravache, sans violence. Je suis ce qu'on appelle aux États-Unis un horse whisperer, celui qui chuchote à l'oreille des chevaux. Les chevaux, j'essaie de les comprendre. Et j'essaie d'aller dans leur sens. Je ne leur demande jamais de venir à mon niveau, mais moi, je descends à leur niveau. J'ai trouvé ce village de Tautavel, un village qui m'a très bien accueilli. Et les gens étaient vraiment très surpris de voir un cowboy débarquer d'une 404 Kato, qui était américanisé, avec un grand Stetson et des bottes aux pieds. Et mon projet a fait rire tout le monde ici. Mais aujourd'hui, je sais que je suis très bien vu et très bien accueilli dans ce village. Mais il y a plein de gens qui me posent souvent la question, mais ils me demandent si j'ai jamais eu envie de changer de vie. Dans la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Et en fait, j'ai envie de leur dire à tous, c'est ce que je leur dis, en levant mon verre, bienvenue dans mon rêve. Mais retourner en arrière, ce que je n'ai jamais connu, c'est-à-dire vivre en ville comme tout le monde, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je suis trop heureux où je suis. Et je suis très bien où je suis. Je leur laisse la place, sans aucun problème. Mon premier enfant est arrivé, c'était Nélia. J'allais pouvoir transmettre tout mon savoir à mes enfants. Et laisser derrière moi un savoir que je n'allais pas emporter avec moi. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, ce partage. Nélia Vergès, à 5 ans, a commencé à monter à cheval. Je l'ai vu grandir avec le tapis de sel. À 10 ans, je l'ai amenée au championnat de France, elle a gagné le championnat de France. Elle a été qualifiée pour le championnat d'Europe, elle n'avait que 10 ans, on est parti en Autriche. On a gagné le championnat d'Europe. À 11 ans, j'ai écrit un livre sur elle qui s'appelle Équitation Western. Parce qu'elle le mérite.
Puis c'est vrai qu'un jour, elle m'a quitté. Parce que ça a été très dur pour moi, pour ici. J'étais balancé entre tout arrêter et repartir d'où je venais. Ou attendre qu'elle fasse ses propres expériences. Parce que c'était pas à moi de lui dire de rester ici. C'était un choix qu'elle devait faire elle-même. Et si on racontait l'histoire d'un autre point de vue? Et si on lui laissait raconter sa version de l'histoire? Rembobinons depuis le début. Je m'appelle Nélia Vergès, j'ai 26 ans. Donc je suis dans ce milieu depuis toujours. Mon père est rentré des États-Unis et a trouvé cet endroit où il a recréé sa petite Amérique perdue. Dès mon plus jeune âge, il m'a tout de suite mis à cheval. Donc j'ai été dans la nature depuis toute petite. Mon père nous a beaucoup inculqué le respect de la faune et de la flore. Plus jeune, mon père, j'étais toujours fourrée avec finalement. Entre les concours, quand c'était pas les concours, c'était les entraînements. On était tout le temps petit cow-boy, grand cow-boy, habillés, assortis ensemble. Donc c'était vraiment mon héros, mon pilier, mon exemple. J'ai réalisé vers l'âge de 10-11 ans. Au début, ça m'affectait. Je me demandais pourquoi je suis différente, pourquoi mon père n'est pas comme tout le monde. Le week-end, j'étais souvent prise par les responsabilités d'un ranch et je me sentais différente, peut-être plus mature sur le fait des responsabilités. Je ne pensais pas, tiens, et si j'allais ce week-end chez une copine jouer, parce que je savais qu'en fait, il fallait que je travaille, j'avais des cours à donner, des chevaux à travailler, conduire le tracteur à 12 ans pour donner à boire aux chevaux. Enfin, c'était une vie complètement à part. Et à l'adolescence, bon, le décalage s'accentue, et puis on finit par se poser des questions. Est-ce que finalement, on n'a pas envie d'être comme tout le monde, quoi? On finit par se demander, est-ce qu'on fait ça parce qu'il faut continuer le ranch, ou est-ce qu'on fait ça parce qu'on aime ça, ou est-ce qu'on fait ça pour continuer un rêve paternel. Donc c'était vraiment les questions qui finissaient quand même par tourner. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où j'ai dû partir pour de moi-même me rendre compte si vraiment je faisais ça pour moi, quoi. Ça, c'était très important d'être sûre que je ne faisais pas pour mon père, ou juste parce qu'il faut faire ça, ou que je sais faire que ça. Si un jour j'ai des enfants, c'est vrai que j'aimerais qu'ils aient à quelque chose près l'enfance que j'ai eue, c'est-à-dire de mon plus jeune âge être dans la nature.
t'as vu, il y a un truc. Vas-y. J'espère ne pas avoir tous les points de caractère de mon père sur certaines choses, mais je suis quand même assez contente de lui ressembler. Maintenant, ma fille, qui est super belle, Je dirais têtue, qui est intelligente. beaucoup de caractère, C'est tout moi. C'est le même caractère. mais très généreux. Ça, c'est sûr. Le cœur sur la main, c'est peut-être la première chose à dire de lui, quoi. Regardez de plus près une personne et vous verrez qui elle est réellement. Regardez de plus près une personne et vous trouverez ses aspirations dans la vie. Regardez de plus près et vous verrez leurs combats, leurs défauts, mais surtout comment ils surpassent leurs obstacles et leurs peurs. Comment ils essaient d'être tous les jours la meilleure version d'eux-mêmes. Comment ils vivent leur vie exactement comme ils l'entendent. N'est-ce pas la chose la plus courageuse qu'on puisse faire aujourd'hui dans notre société? De vivre sa vie comme on le souhaite. D'être vraiment soi-même. De regarder en arrière et de se dire « Le moi de 10 ans serait fier de la personne que je suis devenue ». Peut-être que de l'extérieur on peut dire beaucoup de choses sur cet homme. Mais une chose est sûre, peu importe le point de vue, son daddy